y a une certaine marge de manœuvre quand les dépenses dépassent les recettes. Il n'y a pas de jurisprudence de l'UEFA. C'est que les décisions qui sont prises, elles sont très opportunistes. Selon que vous êtes Paul, Pierre ou Jacques et que vous êtes année 1, 2 ou 3, vous avez souvent des décisions contradictoires. Alors maintenant, pour un comme Marseille, si on essayait de se mettre, si vous voulez, dans une position qui soit plus politique que juridique, parce que c'est malheureusement beaucoup le cas à l'UEFA. C'est la première fois que l'OM a à connaître de ce genre de situation. S'il advenait qu'il soit en dehors des clous, ils auront sûrement une des sanctions qui se trouve dans le bas de l'échelle des sanctions qui sont prévues dans les règlements de l'UEFA, c'est-à-dire sûrement dans un premier temps un avertissement et éventuellement une amende. Mais pas plus que ça. Quand on est un débutant dans la pratique, comme c'est le cas de l'OM, en règle générale, l'UEFA, elle reçoit les clubs et elle essaye autant d'expliquer finalement la politique qu'elle essaie de mettre en place, l'UEFA, que de sanctionner. Et puis elle attend des garanties du club qu'elle reçoit, en règle générale, d'une part qu'il y a une bonne compréhension de ce qui est attendu par l'UEFA, et d'autre part que les politiques qui seront mises en place dans les années ou les saisons qui suivent cadrent bien justement avec les objectifs. Grosso modo, si vous échouez l'année 1, l'UEFA vous gronde, elle peut vous imposer une amende, mais surtout ce qu'elle attend du club, c'est que le club soit capable d'expliquer à l'UEFA qu'en réalité la saison 2, 3, 4, ça y est, ils sont en train de s'organiser pour que ça se reproduise plus. C'est ce qu'on peut attendre de la réunion qui arrive.